Bonjour les amis, alors aujourd'hui j'avais envie de vous lire une petite histoire qui s'intitule Les chaussettes d'Archibald. Elle a été écrite par un écrivain qui s'appelle Bénédicte Carbonneil et a été dessinée par Isabelle Gribout. Regardez bien. Archibald naquit avec les premiers rayons du soleil. Fou de joie, le roi fit préparer une très grande fête pour la naissance du petit prince. Pour l'occasion, on vint des quatre coins du royaume apporter un présent à Archibald. Tout le monde se pressait autour du berceau. On voulait admirer la merveille. Sa marraine, la fée Lucité, lui offrit une jolie paire de chaussettes rayées et son parrain, le grand Philibert, un œuf de dragon. Sous le regard complice du parrain, la fée murmura au nouveau-né ces quelques mots. « Tu trouveras le secret de ces cadeaux. Nous savons que tu t'en montreras digne. » Archibald gazouillait en essayant d'attraper les chaussettes. Les jours passèrent et un beau matin, la coquille se brisa. Un adorable petit dragon en sortit. Il sauta dans les bras d'Archibald et lui lécha affectueusement la joue. Le prince le nomma Alister et il ne leur fallut pas longtemps pour devenir inséparables. Le temps passait et Archibald savait déjà marcher, courir et grimper. Alister, lui, essayait de voler, mais il n'était pas très doué pour cela. Cela n'avait guère d'importance, car, avec ses grandes pattes, il gambadait aussi vite que le prince. Ensemble, ils jouaient à cache-cache durant de longues heures. Un jour qu'Alister se reposa tranquillement, Archibald retira ses jolies chaussettes et, pour s'amuser, les enfila au dragon. Quelque chose de magique se produisit. Un tourbillon coloré souleva Alister. Lui qui n'avait jamais volé très haut, virevoltait maintenant à travers tout le palais. Quel spectacle! Un dragon avec des chaussettes rayées! Le prince venait de découvrir le secret des cadeaux de Philibert et Lucité. Désormais, Archibald, juché sur le dos du dragon, parcourait le royaume. En quelques jours, les deux complices en connurent tous les recoins. Au détour d'une colline, ils entendirent des pleurs. Après avoir fait quelques cabrioles, Alister descendit à pic, puis se posa tout en douceur à proximité d'une maison. Le prince écouta les pleurs et désigna un buisson. Derrière, une fillette, pas plus grande que le prince, sanglotait. Archibald s'approcha doucement et lui demanda « Que t'arrive-t-il ? L'affreux Victor a emmené mes parents. »« Où ? » ?»« Dans son manoir, de l'autre côté de la montagne. »« Ça, c'est une mission pour nous, Alister, » déclara Archibald sourd de lui. La petite fille renifla et reprit espoir. Moi, je m'appelle Camille. Et moi, je m'appelle Archibald et voici mon dragon Alister. Avec l'aide de ton dragon, on va pouvoir délivrer mes parents, dit Camille pour se rassurer. Puis la fillette ajouta, « Mais est-ce qu'il crache du feu au moins ton dragon à chaussettes ?»«
En fait, on n'a jamais essayé, avoua Archibald. Alistair, vexé, commença à tout sauter. Il crachota, mais pas la moindre flamme. Tu vois, on n'y arrivera pas, se désola Camille. Allez, Alistair, tu es capable de le faire, l'encouragea Archibald en lui caressant la patte. Aussitôt, le dragon regarda le prince dans les yeux et cracha une énorme flamme. Mais le plus dur restait à venir. Comment sauver les parents de Camille? Il fallait d'abord faire un repérage. Archibald et Camille grimpèrent sur le dos d'Alistair. Le prince, lui, demanda d'être le plus discret possible. Et sans bruit, ils survolèrent le manoir de Victor, observèrent les issues, comptèrent le nombre de gardes, puis la fillette montra l'endroit où étaient ses parents. Ils se posèrent un peu plus loin et réfléchirent. Il va falloir un plan et des armes. Archibald proposa de surprendre les hommes de Victor. Camille, elle, savait où son père cachait ses épées. Enfin, équipés, ils pouvaient y aller. Chacun savait ce qu'il devait faire. « Allez, vous êtes prêts ?» demanda le prince. Et sans attendre la réponse, il ordonna à Alistair de s'envoler, puis de plonger à nouveau. Comme prévu, l'équipé mit à terre les 4 gardes. Alistair cracha sur la porte, qui fut réduite en cendres. Dans un grand courant d'air, ils entrèrent et se plantèrent devant Victor le Terrible. Archibald hurla « Laissez-les partir, sinon » Victor éclata de rire. 2 enfants et un dragon à chaussettes. Mais Alistair fonça droit sur lui et mit Victor à terre. Archibald ne plaisantait pas du tout. Terrassé et honteux, il ordonna qu'on libère tous les prisonniers sur le champ. Les gardes obéirent et Camille retrouva ses parents. Le prince félicita Alistair en lui caressant le crâne et à la surprise générale, le dragon devient invisible. « Tu es vraiment formidable, mon dragon !» dit-il en riant. Tout le monde rentra au château sain et sauf. Et on n'entendit plus parler de l'affreux Victor, ridiculement vaincu par un petit garçon et son fidèle dragon. Depuis ce jour, Archibald, Camille et Alistair ne se quittèrent plus. On voyait souvent dans le ciel un dragon à chaussettes rayées, chevauché par 2 enfants, dont on n'entendait plus que les rires lorsqu'ils devenaient invisibles. Et voilà les amis, c'était une petite histoire pour vous faire plaisir. J'espère qu'elle vous a plu. Gros bisous.